Alors, Yannis, c'est pas là. Oh. Ah, ça va. Je dois lire maintenant. Ça va, allez, viens. Ça va, viens. Alléluia. Nous lisons un passage de l'Évangile, un passage du Nouveau Testament. Nous lisons un passage où il est dit que l'homme est... Donc, il parle quelle est la supériorité à l'hébreu et au chrétien qui a reçu la Renaissance. Quelle est la supériorité à quelqu'un qui a la circoncision ou bien la circoncision du Christ, c'est-à-dire la libération du péché pour nous? Quelle est la différence? À quoi nous sommes différents? Quelle est la différence principale des autres chrétiens qui ont le nom de Jésus-Christ, qui ont reçu la Renaissance et qui ont été baptisés à l'eau? D'abord, parce que aux Hébreux, ils n'ont pas été confiés ces paroles. Et ces paroles ont été confiées à nous. Et nous sommes fiers de cela en Christ. Parce qu'il nous a été confié les paroles de Dieu. L'évangile du Christ par le Saint-Esprit, il nous a été confié à nous et pas à eux. Et cela nous donne à comprendre. Et cela permet qu'ils puissent nous faire révéler nos erreurs et quel est le chemin que nous devons suivre. Et la question, est-ce que Dieu t'a confié ces paroles à toi? Les paroles de Dieu te seront données en confiance, alors tu dois les lire, tu dois les étudier, tu dois t'initier, et cela doit être pour toi une relation personnelle avec Dieu en les mettant en pratique et en priant à Dieu. Et là, Dieu va nous révéler et il sera glorifié dans notre vie parce que nous ferons sa volonté. Et ainsi, il se glorifie lorsque nous mettons en pratique sa volonté. Et ici, nous parle pour la sainte communion du corps et du sang du Christ. Nous devons être prêts et être repentis pour que le corps et le sang du Christ puissent être pour nous un apport de bénédiction en recherchant en nous-mêmes nos erreurs et en condamnant nos erreurs personnelles. Et nous demandons au moment de la prière que le Seigneur nous pardonne les erreurs que nous condamnons, les fautes que nous condamnons, les péchés que nous condamnons. Donc chacun de nous qu'il prie maintenant comme quelqu'un qui est coupable, parce que nous avons fait des erreurs que nous connaissons et des erreurs que nous ne connaissons pas. Demandons à Dieu qu'il nous pardonne ces erreurs que nous ne connaissons pas, et si nous ne les connaissons pas, qu'il nous révèle quelles sont ces erreurs que nous accomplissons et que nous ne savons pas que c'est pas la volonté de Dieu. Et choisissons la manière de la révélation et pas le chemin de l'épreuve.